Bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci est la première des 3 sessions consacrées aux normes sociales dans les programmes de planification familiale. Cette vidéo a été créée par le programme Women's Integrated Sexual Health, plus connu sous le nom de WISH, qui est le programme phare du gouvernement britannique en matière de santé sexuelle et reproductive, et qui opère dans 27 pays d'Afrique et d'Asie. Il est mis en œuvre par MSI Reproductive Choices et la Fédération internationale de la planification familiale. Cette première vidéo se consacre sur la définition des normes sociales. La seconde porte sur les programmes visant à modifier les normes sociales néfastes. Et la troisième se focalise sur la mesure des changements en termes de normes sociales. Pourquoi traitons-nous la question des normes sociales dans le cadre des programmes sur la santé sexuelle et reproductive ? Parce que si votre programme vise à modifier le comportement des gens, vous devez savoir si ce comportement est influencé par les normes sociales. Les normes sociales sont les règles du jeu implicites dans une communauté particulière. Elles définissent ce qui est considéré comme un comportement typique et approprié. Les normes sociales peuvent constituer un obstacle à l'utilisation des services modernes de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive. C'est pourquoi nous devons aborder la question des normes sociales dans le programme WISH. Qu'est-ce donc une norme sociale ? Une norme sociale est généralement définie comme un modèle de comportement auquel les gens préfèrent se conformer. Tout d'abord, parce qu'ils pensent que les autres membres de leur communauté s'y conforment. C'est ce qu'on appelle les attentes empiriques. Deuxièmement, parce qu'ils pensent que d'autres membres de leur communauté attendent d'eux de s'y conformer. C'est ce qu'on appelle les attentes normatives. Les normes sociales sont souvent maintenues en place par des sanctions en cas de violation de la norme et par des récompenses en cas de conformité à la norme. Les personnes qui se conforment à la norme peuvent être respectées et félicitées dans leur communauté, tandis que celles qui l'enfreignent peuvent être ostracisées ou ne pas être invitées aux événements communautaires. Les normes du genre sont un sous-ensemble des normes sociales. Elles expriment le comportement attendu des hommes ou des femmes, souvent d'un âge particulier. Si cela vous semble un peu compliqué, pensez tout simplement à certains comportements considérés comme typiques ou appropriés dans votre communauté. Par exemple, à Londres, les gens ne se parlent pas dans le métro. Si vous commencez à parler à votre voisin, les gens peuvent vous trouver étrange et éviter de s'asseoir près de vous. Dans d'autres cultures, il est normal d'enlever ses chaussures quand on entre dans la maison de quelqu'un. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être considéré comme impoli et ne pas être invité dans le futur. Les normes sociales sont différentes des attitudes ou des comportements individuels, qui sont les opinions personnelles des gens. Les normes sociales concernent les attentes en termes de ce que font et pensent les autres. Si quelqu'un dit « Je pense qu'une femme doit avoir un enfant rapidement après s'être mariée », il s'agit d'une opinion personnelle. Cependant, si quelqu'un dit « Je crois que ma communauté attend de moi que j'aie un bébé rapidement après m'être mariée », cela indique une norme sociale. Nous avons demandé aux partenaires de mise en œuvre quelles normes sociales influencent l'adoption des méthodes de planification familiale moderne. Et les normes sociales les plus souvent mentionnées sont les suivantes. La valorisation des familles nombreuses comme un signe de statut social et de richesse, la stigmatisation de l'utilisation des méthodes de planification familiale moderne qui peut être associée à la promiscuité et au travail du sexe ou peut être considérée comme contraire aux croyances religieuses. Les attentes concernant les mariages et les naissances précoces, la stigmatisation liée à l'implication des hommes dans la planification familiale, la stigmatisation liée aux jeunes, personnes célibataires, personnes vivant avec handicap à la recherche des conseils en matière de planification familiale, ainsi que la stigmatisation liée à la recherche des services et conseils en matière d'avortement sans risque. Maintenant, utilisons ces idées pour définir une norme sociale qui, selon vous, constitue un obstacle à l'adoption des méthodes de planification familiale moderne dans votre communauté. Utilisez la feuille de travail pour vous guider dans ce processus. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant que vous le faites. Comment vous en êtes-vous sorti ? Avez-vous trouvé cela facile ou difficile ? Est-il utile d'avoir une définition plus précise de la norme ? Cela devrait vous aider à
Confirmez que l'obstacle auquel vous vous attaquez est réellement une norme sociale. Proposez des approches de programmation pour faire évoluer la norme et identifiez les questions que vous pourriez poser pour suivre tout changement concernant cette norme. En somme, une norme sociale est un modèle de comportement qui est considéré comme typique et approprié au sein d'une communauté spécifique. Les normes sociales sont maintenues en place par des sanctions et des récompenses et sont souvent considérées comme allant de soi plutôt que d'être discutées ouvertement. Il existe un ensemble commun des normes sociales qui peuvent constituer des obstacles à l'utilisation des services de planification familiale moderne. C'est pourquoi nous devons traiter la question des normes sociales dans le programme WISH.